Le 28 juillet 2024, dès les premières heures de déguerpissement à Adjamé Village, le président Laurent Gbagbo avait dépêché une délégation de son parti à la chefferie. Cette délégation, conduite par le secrétaire général Jean-Gervais Keïdé, y était pour apporter le soutien du président aux populations déguerpies. Le président Laurent Gbagbo, comme à son habitude, lorsque un problème se pose à la population, que ce soit dans une localité, que ce soit dans une grande région ou sur toute la Côte d'Ivoire, son premier souci, c'est de se demander comment les populations supportent la situation. Donc, lorsque cette affaire a éclaté le jeudi dernier, son premier réflexe a été de nous demander, à nous, la direction exécutive, c'est-à-dire le professeur Dano Djedje, président exécutif, et moi-même, secrétaire général, de lui rendre compte rapidement de ce qui se passe à Adjamé. Il était préoccupé, et donc nous avons pris les contacts, évidemment, dans la direction du PPACI. Il y a vos fils. C'est suite à cela que la vice-présidente Agnès Monet, qui est la vice-présidente chargée de coordonner tout le district d'Abidjan, est venue pour, dans un premier temps, vous apporter le soutien du PPACI, pour dire que dans ce moment de braise, Laurent Gbagbo et son parti sont à vos côtés, comme il a toujours été auprès du peuple de Côte d'Ivoire. Dans le cadre de sa tournée Kokoko, le président Laurent Gbagbo sera à Adjamé ce samedi 25 janvier à la chefferie d'Adjamé Village. Sur place, il s'adressera à la population d'Adjamé en particulier et celle de la Côte d'Ivoire en général. Les populations d'Adjamé et d'Abidjan sont donc attendues à cet important rendez-vous. Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le PPACI, se rend ce samedi 25 janvier 2025 à Adjamé Village. Adjamé Village fait partie de ces nombreux endroits qui ont été victimes de déguerpissements qu'on peut qualifier de sauvages et de déshumanisants pour les populations dans le district d'Abidjan. Le président Laurent Gbagbo avait déjà envoyé des délégations pour compatir avec les populations désorientées, désemparées et qui étaient dans la détresse au niveau d'Adjamé Village, après que lui-même a fait escale à Yopougon-Jesco, qu'il a envoyé des délégations dans les autres endroits qui ont connu les mêmes types de déguerpissements. Donc ce samedi 25 janvier, il sera en personne dans la commune d'Adjamé, précisément d'Adjamé Village, pour saluer les populations, pour compatir avec le peuple Atchan en général, le peuple Akie, qui sont les propriétaires terriens d'Abidjan et qui malheureusement subissent depuis quelques années ce qu'on peut considérer comme un harcèlement en termes de dépossession, en termes à travers les opérations de déguerpissement orchestrées et mises en œuvre sans retenue et sans considération de la personne humaine par le district d'Abidjan. Le président Laurent Gbagbo sera donc à Adjamé ce samedi 25 janvier 2025 à partir de 14 h. Je lance un appel à toutes nos structures de base, à tous nos militants et militantes, à nos sympathisants du district d'Abidjan. Un appel à se mobiliser massivement pour aller réserver un accueil chaleureux et digne de notre candidat à la présidentielle de 2025, d'octobre 2025, digne du président Laurent Gbagbo. La chefferie Atchan a pris toutes les dispositions pour nous accueillir, pour accueillir aussi les autres chefs Atchan des autres villages, les autres chefs Akie des autres villages, pour que ensemble ils puissent réserver un accueil à leur fils, le président Laurent Gbagbo. Nous, les militants du PPACI, nous, les différents responsables des structures de base, des comités de base, des sections et des fédérations,
le secrétaire général du parti que je suis vous demande de vous mobiliser pour que ensemble nous soyons là-bas demain pour inonder Adjamé et faire en sorte que cette commune et ce village soient noirs du monde demain, samedi 25 janvier, à partir de 14 h. Je lance aussi un appel évidemment à toute la population ivoirienne d'Abidjan, à toute la population d'Adjamé en particulier, pour se rendre massivement sur les lieux pour écouter le président Laurent Gbagbo qui vient exprimer sa compassion et sa solidarité au peuple Atchan d'Adjamé village en particulier, mais au peuple Atchan de tout le district d'Abidjan en général, avec leurs frères, le peuple Atché. Oui, le président Laurent Gbagbo sera à Adjamé demain samedi, comme vous venez bien d'écouter dans cette vidéo. Et nous devons dire bravo au président qui a promis d'être tourné dans Abidjan et qui commence tout de suite les tournées à Adjamé. Vous savez, Alassane Ouattara et son gouvernement ont imposé une politique de crainte, une politique où on tremble, une politique où on a peur, parce qu'ils règnent sans partage. Ils ont imposé la politique de l'arme, pas la politique du dialogue, pas la politique de asseyons-nous et discutons, pas la politique où on écoute aussi ce que dit l'opposition, la politique plutôt de l'intimidation, la politique où on fait peur à son adversaire politique. Voilà pourquoi ils ont décidé de commencer à casser de manière permanente les maisons dans Abidjan. Ils ont cassé jusqu'à casser même les villages qui existaient avant Abidjan. Ouattara, je précise encore, a cassé des villages qui existaient avant Abidjan. C'est-à-dire avant qu'Abidjan ne soit Abidjan, ces villages ils existaient déjà. Ouattara est venu délocaliser les villages en envoyant comme ça certaines personnes dans d'autres coins du pays. Mais les plaintes des personnes n'ont pas changé. Au début, comme le président l'a dit hier, personne ne savait que ça devait être une situation permanente. Mais là, c'est une situation permanente. Et les ministres de Ouattara en rient. Les militants en rient. Pour eux, c'est donc devenu une logique les plus banales. Mais ça ne peut pas être le cas. Cher peuple d'Adjamé, mobilisez-vous pour recevoir le président Gbagbo demain. La réception doit être exceptionnelle. Il doit être capable de faire bouger les choses en 2025. Ceux qui ont décidé de casser vos maisons, de vous offrir des voitures en guise de corruption, doivent comprendre que vous allez prendre les voitures parce que c'est l'argent de la Côte d'Ivoire, mais vous ne serez pas avec eux parce qu'ils ne sont pas le plan qu'il vous faut quand il faut. Il faut une nouvelle situation, un président qui arrivera avec une nouvelle politique, avec la volonté de faire perdurer ce qui a toujours existé depuis le président Félix Houphouët-Boigny. Monsieur Ouattara n'est pas plus président que ceux qui sont passés avant lui, que ses prédécesseurs, qui n'ont jamais osé faire ce qu'il fait aujourd'hui. Il a fait de M. Cissé Ibrahim Bakongo le gouverneur du district d'Abidjan, pourtant ce n'est pas un Atchan. Il a cassé les villages, mis les mamans dehors, et même en pleine rentrée scolaire, il a cassé des écoles, comme si ça ne pouvait pas attendre. Alors, chers chefs traditionnels, attendez avec impatience le président Laurent Gbagbo. Parlez à vos populations. Ce qui est en train de se passer, nous sommes déjà en janvier, c'est la préparation de la plus grande élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et c'est la plus attendue et la plus importante qui n'a jamais existé. Parce qu'aujourd'hui, il y a des changements d'idéologie dans l'Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est le meilleur moment de démontrer la différence entre les autres pays et la Côte d'Ivoire. Mais surtout de montrer que le leadership de la Côte d'Ivoire n'est pas au hasard. Il faut donc imposer aujourd'hui la Côte d'Ivoire au rang des grandes nations dans l'Afrique de l'Ouest, mais même l'une des meilleures. Et pour ça, il faut forcément changer son leader qui a complètement banalisé la Côte d'Ivoire et l'a mis dans une position aujourd'hui où tout le monde peut parler mal de la Côte d'Ivoire et même insulter. La team, vous venez d'écouter ces deux vidéos ici du secrétaire général du PACI, Jean-Thierry Gervais, et dites-moi ce que vous pensez par rapport aux mobilisations de Adjamé où le président Laurent Gbagbo se rendra demain.